Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, je vous souhaite la bienvenue dans le Dico du Dev Perso, mon dictionnaire du développement personnel. Voilà, aujourd'hui on va voir un mot important, et important parce que je me sens particulièrement concerné. Le mot c'est coach. Qu'est-ce qu'un coach ? Alors un coach, c'est très difficile aujourd'hui à définir. Il y a le coach aux États-Unis qui est vraiment celui qui sera une sorte d'instructeur. Il y a des coachs en développement physique par exemple. Il y a des coachs en plein de choses. Ce sont des instructeurs. Mais on a utilisé ce mot aujourd'hui pour qualifier des gens qui font de l'accompagnement personnel. Ce ne sont pas des psys, mais ce sont des gens qui vous accompagnent dans un mouvement, dans une ambition ou dans une volonté particulière que vous avez. Alors, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont coachs, mais qui ne veulent pas qu'on les appelle coach parce qu'ils trouvent que le mot est un peu dénaturé et que ça veut vraiment tout et rien dire. Ils préfèrent qu'on dise qu'ils font de l'accompagnement personnel, par exemple. Ça, c'est un exemple de coach qui ne veut pas être coach, qui dit « je fais de l'accompagnement personnel ». Quoi qu'il en soit, cette histoire de coach est une histoire très intéressante dans le fond. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quel travail il est censé faire. Alors, quand on va voir un coach, notre démarche, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une ambition, un chemin à parcourir, mais quelque chose nous bloque dès le départ ou bien sur le trajet nous empêche d'arriver là où on veut. On va voir un coach, quelqu'un qu'on ne connaît pas la plupart du temps, en tout cas c'est préférable, parce qu'il va avoir le recul suffisant pour déterminer ce qu'on appelle le biais psychologique. Alors qu'est-ce que c'est que le biais psychologique ? En gros, ce coach-là va vous écouter parler pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure, mais pendant tout ce temps-là, il ne va pas vous écouter. Il n'en a rien à cirer que votre patron soit méchant ou que vous soyez engueulé avec votre sœur Christine ou votre tante Michel. Il s'en fout en fait. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment, dans votre discours, vous pouvez mettre en place ce biais psychologique, c'est-à-dire une sorte de pensée inconsciente, un concept inconscient, un modèle relationnel inconscient qui vient entraver ce que vous voulez vraiment. Soit ça bouche les options que vous vous donnez, soit ça vous empêche de passer à l'action, soit ça vient, dégrader des relations harmonieuses que vous avez avec les gens en général. Quoi qu'il en soit, ce biais psychologique, il va l'entendre dans votre discours, il va essayer de l'identifier et vous allez le soigner ensemble. L'idée, c'est que dès que ce biais psychologique a été découvert, en fait, vous tenez la source de ce qui vous pose un problème, vous allez le travailler avec eux et ensuite, il va vous accompagner pour que vous puissiez poser vos actions, aller sur votre chemin et obtenir votre résultat en faisant bien attention que ce biais psychologique ne vienne pas entraver votre job, votre démarche, votre mouvement, en tout cas ce que vous voulez, quoi. Ok ? Voilà ce que c'est un coach. L'idée, c'est que lorsqu'on va voir un coach, on va le voir avec une destination précise. C'est compliqué d'aller voir un coach quand on va mal et qu'on ne sait vraiment pas pourquoi. Il est là pour nous aiguiller, mais c'est bien aussi de savoir que vous avez un job à faire, que vous avez une ambition particulière, parce que ça va être beaucoup plus facile pour lui de déterminer votre biais psychologique. Okay ? Sinon, si c'est juste un mal-être, si c'est une dépression et que c'est un état du présent, alors il vaut mieux aller voir un psy qui est une école forcément qui passe un peu à l'as aujourd'hui parce que c'est la mode des coachs, mais qui est une école qui est l'école fondatrice du coaching. Okay ? On a 100 ans, plus de 100 ans de psychologie derrière nous. Il faut savoir s'en servir. Les psys sont aussi des gens formidables. Okay ? Bon, j'espère vous retrouver bientôt dans un autre mot du Dico du Dev Perso. C'était Laurent Marchand. Ciao.